Ça c'est important, hein. Bon, surtout les 16 cm d'écart entre les deux hommes. Et puis Jean-Claude, les 33 cm d'allonge supplémentaire pour Lennox Lewis. Les règles, pas de compte debout, pas de règle des 3 knockdowns. Donc il peut y en avoir une dizaine, allez, si vous voulez, dans chaque round. Mais ce qui est important, c'est pas de compte debout. Surtout. Oui, absolument. Ouais. Un combat qui va être arbitré par Eddie Cotton, un Américain de 54 ans qui a déjà dû arbitrer à 8 reprises. Allez, on va y aller là maintenant, ça va monter, ça va chauffer avec la sortie. Crocodile, vous le connaissez bien, mais surtout, eh bien, c'est Mike Tyson. Devant lui, il y a Ronnie Shields, l'un de ses nouveaux co-entraîneurs. Mike Tyson, et ici, une ovation énorme, Thierry. Énorme, Mike Tyson. Quand on dit ici à Memphis, c'est Lewis Tyson ou c'est The Tyson Fight en fait. Alors du côté de la presse on dit non, c'est faux et incorrect, ça serait injurieux même pour Lewis de dire que c'est le combat de Tyson, mais c'est la perception générale, Jean-Claude. Ouais, l'accueil lui est favorable, Tyson a besoin d'amour, il le dit lui-même. Il le dit, il a besoin d'être aimé. Je pense que cet accueil qui lui est réservé ici à Memphis lui va droit au cœur. Et Jean-Claude, franchement, c'est pas le même regard et pas la même sortie là que l'entrée tout à l'heure. Hein. Ah ben non, mais ça n'a plus rien à voir. Là, ce serait alors anormal. Encore que. Oui, encore que voilà. Jamais on ne l'a vu aussi détendu. Alors, est-ce un bon présage? Ouh, on ne sait jamais. Mais il a. Et les forces de police, il n'y a jamais eu autant de policiers, de forces de police. Les policiers qui s'entraînent depuis le mois de mars. Il y a des patriotes anti-émeute. On a vraiment tout fait. La salle a été libérée depuis 2 jours pour que cet événement soit fait dans les meilleures conditions. Ça, l'homme qui est juste devant, c'est vraiment le grand chef de la sécurité de Mike Tyson. C'est lui qui gère tout, c'est lui qui autorise oui ou non telle ou telle personne à rentrer dans le vestiaire. Allez Mike, il faut rentrer. Derrière on aperçoit Stassen McKinley, l'un des 2 co-entraîneurs. Et puis il y a également dans le team un homme qu'on connaît bien, c'est Mike McCallum. L'entrée de Mike Tyson. Et l'ovation de la pyramide de Memphis. Même si elle va être aussi partagée parce qu'il y a beaucoup de supporters anglais. C'est un peu inhabituel pour Mike Tyson d'arriver en premier parce que des championnats il en a fait. C'est son 16e. Lennox Lewis lui disputera son 17e face à cet homme qui croit plus que tout le monde en lui. Il a raison, mais vous savez, ce n'est pas la première fois Frank Bruno, lorsqu'il lui avait repris la ceinture, eh bien Frank Bruno, qu'il avait aperçu sur le ring Mike Tyson qui l'attendait, d'un seul coup était devenu un peu moins sûr de lui. Et là je suis sûr que ça, Lewis, quand il va apercevoir à la sortie de son vestiaire Tyson sur le ring, ça peut pas le laisser indifférent. Les 20 000 personnes sont debout. Et alors donc vous avez vu, c'est franchement incroyable, mais cette sécurité avec ce ring partagé en 2 avec tous les officiels de sécurité. Mike Tyson, ce combat pour moi c'est une affaire avec Lennox Lewis. Je vais lui apprendre à me respecter. Il ne l'a pas toujours fait depuis de nombreuses années. On s'est croisés, on ne s'est jamais rencontrés. Mais là, croyez-le, Mike Tyson a vraiment envie d'exploser. Il disait justement avec des enfants qu'il a rencontrés, il disait, vous savez les gosses, je suis une bombe à retardement et je vais exploser à Memphis. Oui, je vais exploser. Vous parliez de la différence d'allonge qui est vraiment très nette en faveur de Lennox Lewis. Là va être le gros problème. Voilà Lewis. Lennox Lewis.
Lui a besoin de reconnaissance. Lui a besoin d'être reconnu. Oui, quand il parle et il évoque ce combat et puis surtout sa carrière, il dit je combats pour le respect et non pour ma survie. Vous savez, je n'ai absolument rien à craindre de Tyson. Et oui, lui qui veut en fait asseoir sa légitimité et il concluait m'asseoir sur l'arrogance de Mike Tyson. Elle est belle cette salle, elle est belle cette pyramide de Memphis. On est heureux ici. On a vu une ville transfigurée entre le début. Nous sommes arrivés lundi où il n'y avait pratiquement personne en ville. Et là, ces 3 derniers jours, c'était noir de monde. La concentration de Lennox Lewis. Il ne faut pas oublier, hein, c'est bien sûr championnat du monde des poids lourds. WBC IBF et les 2 ceintures, elles sont pour l'instant du côté anglais, du côté de Lennox Lewis depuis qu'il a regagné ses ceintures face à Azim Rahman. C'était en novembre dernier. Qu'est-ce que c'est impressionnant. Alors que Tyson est beaucoup plus calme qu'à l'habitude, là commence un petit peu à... On sent dans son regard, on est au bord du ring donc on le voit mieux. Dans le regard de Tyson maintenant un peu plus de lueur. Mais il est impressionnant, Lewis. Ce calme. Et l'attente aussi pour Mike Tyson, parce que ça fait déjà quelques bonnes minutes qu'il est sur le ring. Et toujours ce service d'ordre. Ouais, parce qu'ils doivent être que 4, je crois, à passer ou... Mais c'est pas... Ah oui, parce que les ceintures, elles sont Tout déjà... est respecté, hein. Les ceintures sont déjà arrivées. Lui, devant, vous le connaissez, c'est Emmanuel Stewart. Il peut avoir son importance, le coin, parce que c'est vrai que Emmanuel Stewart, qui est avec Lennox Lewis depuis 1994, eh bien, c'est vraiment un grand monsieur. Et lui aussi, hein, puisqu'il y en a eu des déclarations avant, il disait qu'il n'avait jamais été impliqué dans un combat où les 2 hommes avaient autant de potentiel destructeur. L'entrée sous les sifflets du champion Lennox Lewis, lui qui a affronté les plus grands, qui a battu Evander Holyfield, qui a fait un match nul avec lui, mais en fait il avait déjà gagné. Lui qui a battu Golota notamment, qui a battu un nombre de champions assez impressionnant dans sa carrière. Ariel Biggs, Ruddock, Michael Grant, Tucker, Frank Bruno, Andrew Golota et Evander Holyfield à 2 reprises. Mais... On peut considérer à 2 reprises. Oui. Parce que la première fois, on a donné match nul. Mais c'était pas vraiment un match nul. Mais un homme qui a aussi été battu 2 fois et 2 fois sur KO. Et quel KO face à Oliver McCall et Azim Rahman. Les Anglais ne lui souhaitent absolument pas ce sort. Et les Américains ne lui pardonnent pas. Lennox Lewis dans son coin. Assez important aussi de savoir si les 2 hommes vont se jeter un regard. Est-ce que ce regard, non, il est de notre côté. Les 2 hommes, ça c'est hallucinant ce qui va se passer là, la présentation. Ouais, mais jusqu'à présent, Christian, ça a bien marché, ça a bien fonctionné. Ça y est, ils se défient. Là, ils sont en train de se regarder face à face. Et ils ne bougent pas, ils ne clignent pas des yeux, absolument pas. Lennox Lewis, voilà, ce plan aérien, il est superbe. Et la présentation en live, bien sûr, avec Jimmy Lennon. Welcome to the Pyramid at Memphis, Tennessee. It is time for our historic night of boxing and a long-awaited, much-anticipated featured bout of the evening. This bout coming your way is brought to you by Lion Promotions, Main Events and Fight Night Inc. in association with Prize Fight Promotions as presented by the undisputed King of Beers. C'est pas possible que ça explose pas. Il faut espérer dans le bon sens du terme. Les 30 premières secondes. The moment we've all been waiting for is here. It's the Rumble on the River. Tonight here in Memphis, Tennessee, we will turn the page to another chapter in the history book of boxing legends. Ladies and gentlemen, this is the main event. 12 rounds of boxing for the linear, legitimate, and universally recognized, undisputed heavyweight championship of the world.
Sanctioned by the World Boxing Council, the International Boxing Federation, the International Boxing Organization, and the great state of Tennessee. Representing the WBC, President Jose Suleiman, Supervisors General Kobe Paktiboom and Rex Ross Walker. For the IBF President Marion Muhammad, Supervisor Linda Torres, the IBO President and Supervisor Ed Levine, and the Tennessee Commerce and Insurance Commissioner is Ann Pope. La présentation The three des judges assigned to superviseurs, ringside, les trois scoring juges. this contest on the 10 points must system. Et il y en a un que l'on are connaît bien, c'est bien sûr from South Bob Africa, Logiste, Alfred le Bukwana, Belge, un from Thaïlandais, Thailand, et Anek puis Hongtongan, un and Sud-Africain. from Belgium, Bob Logiste. And when the bell Bob rings, your Logiste, lui qui referee a in charge déjà of the jugé action from the 2 fois United Lewis. States, Eddie Cotton. Eddie Cotton, 54 ans. All right, fans, 9e championnat here du we monde. go with the main event of the evening. And now, ladies and gentlemen, independents and boxing fans joining us around the world, the time for talk is over. The time to fight is here. It's the time we've all been waiting for. Live from the Pyramid in Memphis, it's fight time! It's fight time. Allez, c'est l'heure du combat. Introducing to you first the challenger. On my right, he is fighting out of the blue corner, entering the ring wearing his traditional solid black trunks and hailing from Catskill, New York. He weighed in at 234.5 pounds with a record of 49 wins, 3 losses, 2 no contests. He has 43 big wins coming by way of knockout. Here is the youngest man ever to win the heavyweight title, currently ranked the #1 contender by the WBC. Please welcome tonight's challenger, the explosive 2-time heavyweight champion of the world, introducing the one and only Iron Mike Tyson. Mike Tyson. Ah, lui qui disait qu'une chose est certaine, je suis certainement le seul boxeur à pouvoir apprendre à tout le monde ce qu'il ne faut pas faire sur un ring, mais aussi à vous montrer comment descendre un adversaire. Et avec sensation garantie, présentation Lennox Lewis. In 1988. Now, as a professional, he has 39 victories, including 30 knockouts and 3 world titles. He has 2 defeats and a draw, all by way of rematch have been changed to victories, making him one of the few men in boxing history to have virtually defeated every man he has ever faced. Ladies and gentlemen, from London, England, presenting the 3-time world champion, the linear, legitimate, and universally recognized, undisputed heavyweight champion of the world, Lennox Lewis. Et Lennox Lewis, les bras levés pour signifier qu'on m'a manqué de respect depuis des années. Mais après ce 8 juin, les détracteurs devront bien se faire une raison et enfin accepter le fait que je fais partie des très grands. Allez, il va falloir maintenant y aller, s'affronter. Only one will be Destiny's hero. Only one will pass from heavyweight greatness to Allez. heavyweight legend. So now there's only one thing left to say. Allez, Ladies and gentlemen, le voilà, le voilà. let's get ready to rumble! Après le fight time, let's get ready to rumble. Double présentation pour 2 grands champions et pour, on l'espère, Jean-Claude, un grand combat. Oui, pour savoir qui est le meilleur poids lourd du moment. Alors, attention, 30 premières secondes. Et ils ne vont pas se toucher les mains, ça va partir. Alors ça va partir comme une furie. Le short noir habituel de Tyson, le short blanc de Lennox Lewis, Eddie Cotton. Son rôle peut être très important au milieu. La pyramide de Memphis va-t-elle exploser? C'est parti.
Exactement ce que l'on avait vu faire à l'entraînement Mike Tyson avec cette petite boule de tissu. Se désaxer. Oui, c'était rentré, allongé 2 fois, le direct du gauche. Et Non, c'est bloqué. Ça a été bloqué. Attention, Lewis est à la limite là, il provoque. il a tenté l'uppercut. Lennox Lewis là sur la rentrée de Mike Tyson. Le bras gauche est bas. Le bras gauche de Lewis est très bas. Il laisse le passage pour le crochet droit de Mike Tyson. Celui-ci, s'il réussit à s'approcher, Allez, ah ouais, il va peser tout son poids. et les On l'a dit, il y a une différence de poids. Hein. 113 kilos pour Lennox Lewis et 106 annoncés pour Mike Tyson. Pour son clan, 2 kilos de moins. Lewis qui neutralise dès que Tyson s'approche. Ah, et avec Tyson, on connaît son punch destructeur. Voilà, encore une fois, ce qui risque de se passer pourvu que ça n'énerve pas, que ça ne recommence pas. L'histoire avec Holyfield, parce qu'en fait, Holyfield avait tellement neutralisé, passé la tête sur le menton que Tyson s'était lâché à un moment. Oui, simplement là, avec le bras avant gauche de Tyson qui a fait reculer Lewis. C'est vrai, ce que disait Jean-Claude, c'est l'interrogation. Est-ce que Tyson saura respecter les règles du combat, s'arrêter de frapper lorsqu'il y aura un break demandé par l'arbitre, comme là? Pour le moment, il le fait bien. C'est évidemment Lewis. Lewis qui a tout intérêt à freiner l'ardeur. Oh, le bruit des coups encore. On les retrouve. À calmer le jeu. À installer Tyson sous un faux rythme. Et pour l'instant, c'est Tyson qui entreprend. C'est lui qui est plus actif. Ouais, il touche avec son direct du gauche alors qu'il est plus petit. Attention là au coup de coude de Tyson dans les accrochages, tout doucement, mine de rien. Non, là, il n'y a pas. Ouais, mais enfin là, c'est la faute à Lewis. Il ne faut pas mettre tout sur le dos de Tyson. Ah non. Oh, que c'est dangereux. Oui. Il est obligé de prendre tous les risques, Tyson. Il est obligé. Et il y a cette droite plongeante qui risque d'arriver à tout moment ou l'uppercut de Lewis. Allez, les dernières secondes de cette première reprise. Et pour l'instant, Lewis n'a pas le temps de déplier. En fait, ce direct du gauche et son allonge supérieure, Oui. qui est une arme normalement, qui devrait être la clé du combat. Et non. Et c'est Tyson qui a été le meilleur dans cette première reprise. Ah ouais. Allez, de votre côté, il va falloir aussi aller chaque round, qu'il soit gagné d'1 mètre ou d'1 centimètre. Il faut le donner dans le coin de Lennox Lewis. Emmanuel Stewart. Get yourself together, start working your jab. You took all of the anger and slowed him down already by wrestling and tying him up. Okay? Just take your time. Allez, il faut absolument que tu prennes ton temps. Ne t'impatiente pas, travaille aussi avec ta droite. Allez, du côté de Ronnie Shields. Et Ronnie Shields là qui lui demandait en fait de rester relax. Et Mike Tyson qui lui répond avec Stacey McKinney là qui lui parle justement de cette tactique qu'ils ont travaillé à l'entraînement avec les deux jabs du gauche pour amener la droite. Oui, surtout pour réduire la distance en n'étant pas inactif. C'est bien de se désaxer, mais c'est encore mieux lorsqu'il frappe. Il gêne comme ça un peu plus. Deuxième reprise et voilà justement ce bras avant gauche de Tyson là qui a... Oui, la recommandation, Oui, c'est normal. Réprimande. Il faut laisser boxer. Et Tyson qui essaye d'avancer en dessous des accents. Trop tard, il part trop tard avec son direct du gauche, Lennox Lewis. Il en a les moyens. Mais c'est Ah, du percute droit. Il est bloqué. Il va falloir faire attention quand même. Ah, c'est sûr, c'est l'arme fatale. C'est l'arme idéale. Sur un boxeur qui est obligé de rentrer comme Tyson, beaucoup plus petit, il a la tête en bas. Voilà, il y a le coup de base en haut, c'est l'idéal. Ou la droite plongeante. Voilà, direct du gauche. Tyson, quand il se jette comme ça, c'est vraiment, on va le dire, Jean-Claude, le seul boxeur, vraiment vrai boxeur capable de mettre KO Lennox Lewis. Il y a déjà été à 2 reprises, c'est vrai, mais c'était plutôt des lucky punch qui étaient arrivés.
pense que là, il va faire très très attention. Il a tout intérêt. Il a tout pour dominer ce combat. Lennox Lewis a vraiment tous les atouts en main. Maintenant, il ne faut pas prendre ni le crochet gauche, ni le crochet droit de Mike Tyson. Et on sent là, à chaque fois, voilà l'uppercut, cet uppercut droit, regardez-le bien, parce que Lennox Lewis, il l'a travaillé, et là... Là, il est arrivé au plexus, celui-ci. Ouais, il tient. Il faut absolument que vous arrêtez, monsieur Lennox. On souhaite un combat propre, Christian. On a tellement besoin d'un combat clair, un beau combat. Et surtout l'attitude de Tyson. Oh, il a pris l'uppercut là. Là, il a été touché, Tyson. Allez. Voilà, avec ses talons, c'est là que Lennox Lewis doit installer sa boxe. C'est la clé du combat pour lui. 1m96 pour Lewis, 1m80 pour Tyson. Voilà, boxer simple. Et c'est sûr qu'il en a les moyens. Et Tyson qui se veut toujours entreprenant. On a même vu Lewis pendant sa période d'entraînement utiliser les jambes à la façon clé alors qu'il boxe là pratiquement sans jeu de jambes mais tout en se déplaçant quand même pour ne jamais être à la bonne distance. Ouais. Oh, qu'est-ce que c'est beau. L'enchaînement là, beau. Uppercut droit, crochet gauche de la part de Lennox Lewis. Il a essayé de remettre la droite. Ah, c'est mieux du côté de l'anglais là. Il faut que Tyson trouve la solution dans les 3 premiers rounds. Et Mike Tyson a parlé à Eddie Cotton lui disant qu'il fallait que Lennox Lewis boxe correctement. Et Lennox a été meilleur dans ce deuxième round. Okay, look, champion, look, listen to me. Remember I told you, you cannot let this man throw too many jabs at you without you coming back with something, right? Okay, look, you started using your face, but you quit jabbing. Allez, il faut que tu continues bien sûr d'attaquer, d'avancer, mais continue d'utiliser ton bras avant ton jab. C'est important. He's slowing down real bad. 35 everyone, left hand. Keep your hands Work the jab. The jab is pumping now. The jab is pumping. That's what you waited for, right there. Allez, même chose sur le jab, c'est normal. Le bras avant. Direct du gauche, direct du gauche. Mouthpiece, here you go. Here you go. On va le revoir. Voilà, il est trop court celui de Tyson alors que l'uppercut arrive bien sûr en compte. Allez, troisième reprise. Attention. Faut pas que Tyson perde son sang-froid tout en restant actif. Trouver la faille pour Tyson. Ouais, mais pour l'instant, la maîtrise, elle est du côté Lewis. Oui, et assuré, cette droite plongeante. Elle a été esquivée. Belle tentative, oui. Ah, j'allais dire que c'est beaucoup plus simple hein, pour Lewis. C'est gauche, c'est être à la bonne distance et c'est contrer avec une droite à l'intérieur ou en uppercut. En crochet, c'est très difficile de toucher Tyson. Voilà. Alors que Tyson, voilà, doit se désaxer. Elle est encore. Elle est passée à côté, heureusement. Voilà, vous connaissez maintenant, comme nous, les solutions pour chacun. Après, il faut les mettre en application, c'est pas facile. Et ce bras avant de Lewis, s'il continue à le mettre en piston, ça peut être un problème pour Tyson. Ouais, il en est un petit peu avare, je trouve. S'il voulait le donner en piston vraiment, Tyson aurait encore plus de difficultés. Et les points seraient nombreux, marqués par Lewis. Les touches, oui. Allez, il n'y a pas de solution. Hein. Il n'y en a pas d'autre. C'est rentré, s'approcher, réduire la distance. Intelligemment, évidemment. Lewis se pèse de tout son poids. S'appuie, oui. Et ça fatigue. Oui, quand il disait Tyson, je vais le maîtriser. Et sincèrement, même, je suis capable de le détruire totalement. Allez, ça va arriver, il faut. Et oui.
Quel sang-froid! Ouais, le crochet gauche de Mike Tyson. Oh oui! Allez, Il est arrivé, oui. il a fait soulever tout le public de la pyramide. Et il en a tenté un deuxième. Et je me demandais si il n'avait pas été un petit peu touché ou ouvert. Non, Mike Tyson là qui a remonté en fait sa garde très haute avec son poing droit. En attendant, ce sont des coups comme cela. Il y a les touches bien sûr de Mike Tyson, mais des offensives, des bombes lâchées comme ça par Mike Tyson, ça peut compter sur le bulletin des juges à la fin de chaque reprise. L'arbitre va avoir un rôle d'une importance Eh ouais, capitale. c'est bien ça, c'est bien ce que je pensais, Jean-Claude. L'œil droit est bien touché de la part du côté de Mike Tyson. Il est bien touché et il commence à enfler. Alors on va aller voir dans son coin. Listen to me. Tyson, get his nose. Et oui, c'était Now, bien listen to me. la sensation première. You gotta relax yourself. Give me a towel, give me a towel, give me a towel. Nice and relaxed. Mike, Ah oui, il look, ne faut pas listen s'affoler, to me. c'est là qu'il faut Now, être look, bon. you let this guy have his way on the outside. You understand? Don't let this man have his way on the outside. You gotta be close to this man. You understand? Allez, il faut absolument You gotta que tu te stay close. rapproches de lui. When you get close, shoot your uppercuts and go to the body with this man. Et Okay? quand tu es près de lui, eh bien, travaille avec ton uppercut, tu ne l'utilises pas. This fight's gonna be over with if you do. You sit down and get yourself together. Emmanuel Seward dans l'autre coin. You can't just be content just to do this here and do this. Shoot that damn uppercut. Allez, à pic, franchement, les Knox, ce qu'on a fait, voilà peut-être le coup qui a blessé Mike Tyson, peut-être. Quatrième reprise dans ce championnat du monde WBC IBF. Tyson est dangereux lorsqu'il rentre avec la tête. Ah, il y a du suspense, hein. L'uppercut encore de Lewis. Ah, c'est à vous arracher une tête. Ouf. Et la droite en contre. C'est bien fait, Lewis. Lewis qui a touché apparemment Tyson, a accusé le coup. Oh, encore la elle est droite belle. là. Oh là Elle est là. arrivée et il a été touché. Tyson, ah, il faut un coup de taureau, c'est sûr, il l'a. Et Lennox Lewis là, ce qu'il fait, c'est parfait. Et le travail en bas, peut-être un petit peu trop bas. Voilà, il a fait signe. Mike. Tyson est touché. Oui, Tyson est en difficulté. et Tyson n'a pas le même regard. Grande maîtrise du champion en titre pour l'instant. Lennox Lewis fait pas ce qu'il veut, mais presque. Ah oui, c'est mieux là, c'est mieux du côté britannique. On ne peut pas avoir oublié l'uppercut de Douglas à Tokyo. Dans la 10e Et reprise. là, c'est ce qui peut se passer à tout moment. C'est à peu près le même style. Oh! La droite Oh! par-dessus et l'uppercut. Non seulement il marque des points, mais il éprouve forcément Tyson parce que à 113 kilos, ça fait mal. En tous les cas, le combat est propre, le combat est beau. Oh. Évidemment, il pose presque son poing gauche sur le visage de Tyson et il amène la droite au bout. Heureusement, les mains sont hautes pour l'instant. Réaction de Tyson. Oh. À tout moment, ça peut tomber. Et Jean-Claude, il va y en avoir des. Oh! Oh. On en frissonne ici au bord du ring. C'est fort. Ah, plus le combat va avancer dans le temps et moins ça va être facile pour Mike Tyson. Et on est tombé, Tyson! Oh, sur la droite! Sur la droite, Et en plus, il l'a poussé. oui! Il a acquiescé sur le coup, Tyson. Allez, il est en train en fait un petit peu de montrer à c'est terminé dans cette reprise. Un point de pénalité. Un point de pénalité pour Lennox Lewis. Kuba. Kuba
Et c'est pour ça qu'on avait en fait Mike Tyson là qui était en fait par terre et qui regardait l'arbitre. Il est pas content du tout, Emmanuel Stewart avec lui, alors qu'il a tellement d'autres arguments. You cannot just run in. The right hand is there. When they jab, throw the right hand and no hook behind it. Okay? Souvent quand il frappe au corps, ça lui arrive à Lewis. On l'a déjà vu. Bon, on va le revoir. Il avait remporté la reprise. Là, il n'y a rien. Non, mais c'est... Non, il n'y a rien. Frapper. Ça doit être avant, là. Oui. Ça doit être avant, il n'y a pas de coup bas, non, c'est ça, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il s'appuie dessus. Voilà. On voit pas Parce qu'en fait, c'est ce qu'il a fait tomber Jean-Claude et c'est ce que Eddie Cotton a estimé. Okay. Attention. Attention. Allez, on repart. 5e reprise et il voit un peu moins de l'œil gauche, de l'œil droit Mike Tyson. Allez, jouer avec ses jambes du côté de Lewis et avec son bras avant. Il faut que Tyson prenne tous les risques. Hein, parce que ça va pas aller en s'arrangeant cette histoire. Il faut vraiment qu'il y aille maintenant. Il a l'œil gauche maintenant. L'œil gauche aussi avec un petit saignement. Ça veut dire que les deux arcades de Mike Tyson sont touchées. Lewis, quelle maîtrise, quelle beauté ce direct du gauche. Et ça fait mal en plus. Et quelle lucidité dans le regard là. La maîtrise aussi. Allez, en haut, en bas. À mi-distance, Tyson peut boxer. À distance, il ne peut pas. Il n'a pas le choix. Oh là là, ouais. Et ça va tellement vite. C'est une leçon. Mike Tyson là n'a pas le temps. Allez, Eddie Cotton qui le réprimande une nouvelle fois. Attention, la prochaine fois, je vous enlève un autre point de pénalité. C'est limite tout ça. Voilà, bouger comme ça, se désaxer de la part. Il n'y arrive plus, il n'y arrive plus. Oui, mais il faut. C'est la seule solution. En plus, maintenant, Lewis se met vraiment à bouger. Comme il nous le montrait à l'entraînement. Ça va encore compliquer un peu plus. Oh là 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 là. Oh, voilà, il ne les voit pas arriver. Merveille. Il ne les voit pas arriver avec son œil droit. Il n'a pas été champion olympique, champion du monde chez les juniors amateurs. Il n'a pas fait tout ça pour rien, c'est vrai, Lewis. Il n'a pas toujours eu de la chance avec ses adversaires. Il y a aussi maintenant, allez, on va dire l'âge, 36 ans pour Lewis, 36 à la fin du mois pour Tyson, et puis surtout un manque de ring bien plus conséquent pour Mike Tyson. Mais avec Mike, sur un coup, tout est possible. Avec Douglas, dans la première partie du combat, Tokyo n'avait pas été à l'aise non plus. Avant de toucher Douglas qui s'était retrouvé à terre et qui normalement aurait dû être KO d'ailleurs. Et qui avait été compté, mais vraiment très lentement par l'arbitre. 14 secondes. Enfin bon, on fait pas l'histoire. Donc, on sait que Tyson frappe, c'est clair. Mais il faut qu'il puisse toucher, il faut qu'il puisse se rapprocher. Oui, parce que sinon, et pour l'instant, ça ne se passe pas. Elles vont défiler et celle-là, elle est pour Lennox Lewis. Il incite à passer sa droite. Just let me go hands. I just want your hands moving this round. Can you stay close to the You can see me. Get your hands moving this round for me. Mike, you go out. You're fine. Tyson qui est déjà très marqué. Très très marqué. You got too much distance. You let this guy très marqué. jam the hell out of you. You got to move your hand. Now we got to win this round right here. Allez, il faut aussi monter tes mains. Right hand over top, right hand uppercut. Stay alert, Lance. As long as this fight going, this man is dangerous. Et on lui demande les atouts, ses atouts, avec sa main droite, avec son crochet, avec son uppercut droit. Emmanuel Stewart n'a rien à compliquer. Hein. Voilà, l'uppercut droit. Je le disais au début, l'uppercut et le direct du gauche suivi de la droite plongeante. Trois coups, ces trois coups-là et plus les jambes, ça peut suffire. 6e round.
Lennox Lewis en avance. Tyson toujours là. Ah, et le patron maintenant dans le ring, c'est vraiment Lewis. Hein. Oh, qu'elle était belle. Oh là, celle-là, si elle arrive avec tout le poids du corps, est encore plus impressionnante puisqu'elle est arrivée dans le vide. Oh, celle-là, elle est arrivée. Lewis là qui a touché sur l'oreille avec cette droite. Ah, il n'a pas bronché par contre. Ça, c'est étonnant. Avec cette droite-là, normalement, on dort. Il y en a plus d'un. Ouais. Et pratiquement pas de travail au corps. Non, malheureusement, je vois pas bien la solution maintenant pour Mike. Mike, malheureusement, ne prépare pas d'enchaînement. Il se jette, il est obligé de se jeter. Et il est la proie d'un Lennox Lewis qui n'attend que ça. Ouais. Ou le coup Lucky Punch, dont on parle souvent. Ah, ça c'est une démonstration là du côté de Lennox. Attention de ne pas pêcher par excès de confiance. Oui. Wow. Parce que là la main gauche de Lennox, il commence à la baisser de plus en plus. On sent Tyson baisser, oui. On sent Tyson faiblir. Mais on sait qu'un animal blessé comme Tyson peut être encore plus dangereux. Il souffle aussi, hein. Dans la tête, trouver les solutions parce que on ne sent pas le sur ses droites. Ah, c'est bien fait, il n'y a rien à dire. Et malheureusement, Mike n'a plus l'énergie suffisante et n'a plus la vitesse suffisante pour se désaxer et frapper. La mobilité pour l'instant de Lennox Lewis qui est touché aussi au niveau de la pommette gauche avec un léger hématome qui est en train de se former. Ils ne se sont pas épargnés là dans ces 6 premières reprises. Je vois pas comment ce combat pourrait aller au bout. Ça me paraît compliqué. Il y a du suspense, il est énorme, mais il va grandir encore un peu plus au fil des rounds. Quand on parle de Tyson, toujours c'est un roman. On se demande démonstration de Lewis. Oui, et quel va être le prochain chapitre de Mike Tyson pour l'instant. Et anglais. And the longer he's in here, the dangerous it is. They keep working the jab, but you got to add to it. Every time you hesitate. You start to throw the shot, then you hesitate. Let the stop go. The man ain't that dangerous. Tu commences avec ton jab, travaille et prépare. Et puis ensuite, place ta droite. Let your hands go. That's all we're telling you to do right now. Everybody can't talk in the corner. You can do it. One at a fucking time. You can do it. Attends, et là, Ronnie Shin, il n'est pas content là. Il dit que tout le monde ne parle pas en même temps dans le coin. Chacun son tour. Il a raison alors qu'on voit au ralenti la droite qui est arrivée. Voilà le direct du gauche. Et la droite qui suit sur l'oreille encore. Oh, ce qui doit produire, normalement ce qui produit un déséquilibre. Là pour l'instant c'est Tyson, c'est là. Il n'a pas bougé. La deuxième partie de ce championnat du monde des poids lourds. WBC IBF. Lennox Lewis en avance au point avec une plus grande maîtrise. Avec son allonge, avec ses jambes, avec pour l'instant son intelligence tactique sur le ring, lui, le maître des échecs. Habituellement, Tyson, lorsqu'il était encore en accord avec les plus grands que lui, ça ne le gênait pas trop parce qu'il allait vite. Maintenant, il ne peut plus. C'est vrai qu'il y a déjà 15 ans, c'était le plus jeune champion du monde. Oh là 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 là, c'est dur là pour Tyson. Ça va être dur. Et le regardez là, les pieds, les jambes de Lennox Lewis. Oula, ça fait mal à Mike. Le coup de coude. Non, là c'est trop l'arbitre. C'était pas volontaire. Et il n'ose plus y aller. Et Lewis qui joue au chat et à la souris. Ouais, partie d'échec comme vous disiez, Christian, parce qu'il n'ose plus y aller. Mike sait qu'à chaque fois le direct du gauche lui arrive pleine face.
Encore. Non, c'est bloqué. C'est bloqué dans le gant. On ne sent pas là pour l'instant l'étincelle là du côté de Tyson est forcément éprouvé. Ah oui, il n'y a plus la vitesse. Et puis après on pourra toujours évoquer la préparation. Il est allé s'entraîner à Hawaï. Sérieusement, il a utilisé un très grand nombre de sparring. Ce qui est très difficile à rattraper, ce sont des années un peu gaspillées. Ah oui. Ça se rattrape jamais. Mais bon, c'est Tyson. Oui, parce que quand vous dites ça, Jean-Claude, écoutez bien. Oui. Oh là 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 là, les droites sur la tempe. Et là maintenant, hémorragie nasale du côté de Mike Tyson. Depuis 1995, il n'a fait que 12 combats, Mike Tyson, et 41 rounds seulement. 41 rounds, c'est très très peu. Attention, allez! Faut pas rester sur place. C'est pas rester sur place, Tyson. Il est KO debout. Cible trop facile. Oh là, il est touché, fatigué, éprouvé dans cette 7e reprise. Dominé, laminé. Ah, on pouvait toujours espérer voir Tyson trouver la faille en fait. C'était ça aussi la clé du match, savoir. On l'espérait. Éviter les directs du gauche, c'est tout. Mais pour l'instant, il faut reconnaître la supériorité de Lennox Lewis. Éviter les directs du gauche et réduire la distance. Mais pour l'instant, il n'y parvient pas. C'est une démonstration de Lennox Lewis. Et on se demande même si ça peut aller plus loin. Listen to me. Why, Mike? Look, you understand? Listen to me. You're fighting for the heavyweight championship again. You understand? Not many people can do that. You understand? Now look, I'm not going to sit out there and just let you do this. You understand? You have to throw your punches. You understand? Allez, il faut que tu aies two hands. You understand? Just let your hands go. Yes, you can. Il faut. No, il n'y croit plus. Il faut que tu aies confiance en toi, mais il n'en veut plus. Il n'y croit plus. On lui dit, allez, la dernière. Allez, la dernière chose, la dernière chance. Vas-y, travaille. Et Tyson, il n'y croit plus. Ah oui, il n'y croit plus. Et quand on voit ça, ça n'a rien d'étonnant. Oh, il faut y retourner. Hein. C'est clair. Il faut y retourner. C'est clair. Après les 3 rounds qu'on vient de voir, dominés comme ils l'ont été par Lennox Lewis. Sincèrement, il n'en veut plus, il n'en peut plus, Mike Tyson. Et on lui a dit, vas-y, la dernière chance, last shot, le dernier coup. Ah non, la solution. C'est bien, sur des accès, esquive rotative, essayer de se rapprocher. Lennox pour l'instant est tellement grand avec, il paraît encore plus grand. C'est ce qu'il voulait être ce soir. Traité comme un très grand champion. Ah, on parlait avant ce combat du combat de Tyson, The Tyson Fight. Ici, pour l'instant, c'est The Lewis Show. On est dans la 8e reprise. Oui. 8e reprise et Tyson en a perdu 6. Oui, on peut lui en donner 2. Allez, la première. La pénalité. D'abord au 2e round et puis au 3e round. Oui. Et puis. Voilà. Il est remonté. Le même uppercut qu'à Tokyo. Oh, il a fait l'ascenseur. Mais il n'est pas allé à terre, il est compté. Dans cette 8e reprise, comment on peut encaisser ça? Et le visage, c'est plus Mike Tyson là. On se rappelle d'un combat où on avait vu George Foreman qui est là au bord du ring. Oh là, défiguré. Pour l'instant, Tyson, eh bien ce n'est plus le visage du début du combat. Non. Ouais, c'est trop. Il a envie de... Tyson peut, Lewis peut aligner, il a une cible qui bouge plus. Il peut maintenant avec ses grands bras, il va le faire, il pose. Ah, il faut du courage. Là, il faut un courage énorme. Il faut plus que du courage. Jean-Claude, il est KO, La droite. Quelle droite terrible.
de Mike Tyson. Il ne se relèvera pas, il est KO. Mike Tyson, c'est terminé. Lennox Lewis est toujours champion. Lennox est surtout toujours le plus grand. Et quelle droite, quel KO. Mike Tyson, dans lequel beaucoup de gens espéraient le voir ressusciter, le voir eh bien peut-être aller contre le passé. Ouais, mais il n'a rien pu faire contre la maîtrise, la technique, la science, l'intelligence de combat de Lennox Lewis, qui n'a peut-être jamais été aussi bon que ce soir. Il est vrai que l'adversaire lui convenait parfaitement parce que Tyson est moins rapide. On ne va pas minimiser le succès de Lennox Lewis, mais ce n'est plus le Tyson d'avant, c'est clair, mais c'est toujours Tyson avec le danger du punch. Et là, Lennox a été grand. Là, il fait partie des grands pour moi parce qu'il a fait un combat sans faute, chose qui ne lui était pas toujours habituelle. On se souvient, malheureusement pour lui, parce qu'on ne lui pardonnait pas. Alors peut-être qu'avec ce succès sur Mike Tyson, eh bien, dans le cœur des Français, regardez, ça va encore à peu près, mais celui-là, cet uppercut gauche à la pointe du menton, c'est une merveille. Tyson fait l'ascenseur. Il ne veut pas tomber, il ne veut pas céder. Il ne veut pas céder, mais il fait l'ascenseur quand même. Waouh! Et puis après, il va y avoir les stockades. Ça va être... Voilà. Ça, c'est après l'uppercut. Et maintenant, on va avoir les stockades, malheureusement, pour Tyson. Voilà. Crochet droit, pointe du menton. Alors que Tyson a amorcé, lui, une attaque. Ça veut dire que le poids de Tyson est venu s'empaler sur la droite de Lennox Lewis. Le résultat, vous l'avez eu avec nous. Il est imparable. C'était un beau championnat du monde parce qu'on avait très peur de ce combat. Mais on sort, je vais dire presque grandi. Bon, Mike, il a été généreux. La boxe a été servie parce qu'elle était propre. C'est un grand combat de poids lourd. Et c'est bien pour vous les abonnés. C'est bien pour la boxe en général. Et pour le futur, je l'espère. Et puis quand on parle de futur, vous avez vu Lennox Lewis à de nombreuses reprises, bien sûr sur Canal+. Voilà, oui, c'est moi, je suis le King, le grand. Voilà, lui qui combattait, on le disait avant, pour le respect, la reconnaissance. Eh bien, il fait taire ce soir tous ses détracteurs. Lennox Lewis, champion du monde, la décision. Oh, regardez les deux hommes. Les deux hommes, voilà. The legacy of a three-time heavyweight champion has been embraced as the referee reaches the count of 10 at 2 minutes 25 seconds of round number 8. The winner by knockout victory and still the undisputed heavyweight champion of the world, the pride of Great Britain, Lennox Lewis. Je crois qu'il avait besoin d'un succès avec un Tyson. Je crois qu'il avait besoin de ça, mais il l'a fait de telle manière qu'aujourd'hui on ne pourra plus faire autrement que de le reconnaître, lui, Lennox Lewis. Nous on le savait déjà, mais là comme un grand. On va revoir ce crochet droit. Elle est parfaite parce qu'il est en plus, bon, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Tyson tente une amorce d'attaque. Il vient s'empaler avec tout son poids sur le crochet droit de Lennox Lewis. Et ça, c'est une image qu'on n'avait même pas vue chez Tyson, même pas voilà, si même pas avec Douglas. À Tokyo, Let's see what they think now. And let's go into the ring where Jim Gray is standing by with Lennox Lewis. All right, thank you very much, Jim. Lennox, congratulations to you. Félicitations, Lennox. You dominated this fight. Vous avez dominé what you had anticipated. Ce combat, vous avez anticipé. Je voulais garder mon plan. The first round was a bit rough for me because I never settled down. Manny told me to settle down a bit more. Il fallait absolument que je assieds ma domination dès le début. The fourth round, but still, you know,
C'était peut-être difficile dans les 4 premiers rounds, mais j'ai utilisé mon jab. Et il fallait toujours que eh bien, je frappe, et en fait eh bien, il a su encaisser de très gros coups. Believe it or not, I've known Lennox for like 15, 16 years. We've always been friends, but in competition, il parle in competition, the best man has to win. We have to do everything we can. I'm happy for him to give me a fight. The payday was wonderful. I really appreciate it. And if you be kind enough, I'd love to do it again. I think I could beat you. We try one more time. Offert ce combat, et puis même il a dit qu'il puisse me donner une autre solution, une autre chance. I explained before I needed 2 more fights, or 3 more fights. Il a dit qu'avant en fait j'aurais dû avoir 2 combats. Juste avant ce combat, pour être mieux préparé, ce n'est pas une excuse. Mais je te demande, voilà, donne-moi une autre chance. On parlera de tout ça tout à l'heure. You know, I just wanted to complete my legacy. You know, everybody was saying voilà, c'est ce qu'on disait. Maintenant, il faut me respecter. Count on my legacy, so I just wanted to prove to the people that je voulais prouver aux gens que je suis le meilleur boxeur au monde, sur la planète. Christian. Oui, Thierry. Ouais, Christian, c'est sur ces mots de Mike Tyson et de Lennox Lewis qu'on va vous quitter à Memphis. On a vu un très beau championnat du monde des poids lourds, un très grand champion qu'on a en ce moment à l'image. Oui, Christian. Thierry, juste une précision. Dans le contrat, si Lewis gagnait, il y a un combat revanche de prévu. Avant la mi-décembre. Lewis pourra affronter son challenger IBF Chris Bird, et après, il doit affronter Tyson. Ça, c'est dans le contrat. Il lui a demandé là, mais c'est vraiment officiel. Eh ben, ça nous promet encore un beau spectacle d'ici la fin de cette année 2002. Merci en tout cas Jean-Claude, merci Christian pour ce grand moment de boxe et ce grand champion qui est aujourd'hui Lennox Lewis, l'anglais, toujours champion du monde des poids lourds.